Hier, c'était les élections municipales partout en France et aujourd'hui, on va faire le débrief des grandes villes pivots, des résultats et surtout des probabilités pour dimanche prochain, deuxième tour de l'élection présidentielle et probablement le dernier pour l'ensemble des grandes villes. On va donc décrypter ensemble Lille, Paris, Lyon et enfin Marseille. D'abord pour Lille, c'est l'écologiste Stéphane Bally qui a obtenu 17,7%. On l'a appris il y a quelques minutes, il va fusionner avec le socialiste, donc de gauche, Arnaud Deslandes, qui a lui obtenu 26,2%, qui était arrivé en tête. Ils veulent tous les deux sécuriser la ville, tous deux de gauche, face à une extrême gauche de la France insoumise, qui eux ont obtenu tout de même 23,3%, et donc ils se retrouvent isolés. La probabilité donc, c'est 70% de chances que l'alliance PS Écolo l'emporte. Pour Paris, c'est Emmanuel Grégoire de gauche, donc du Parti Socialiste, qui survole le premier tour avec 36,4%. Rachida Dati de droite, des Républicains, est distancé de 12 points. Le match va donc se jouer sur les reports de voix de Sophia Chikirou pour la France Insoumise avec 11,7% et de Pierre-Yves Bournazel du parti Horizon Macroniste de 11,3%. La probabilité donc c'est qu'il y a beaucoup de chances de victoire pour Emmanuel Grégoire. Dati, elle est dans l'impasse parce qu'elle refuse toute alliance avec le camp de Zemmour représenté par Sarah Knafo, obtenu 10,4%. Pour Lyon, c'est un scénario de film d'action et politique. Le maire sortant, Grégory Doucet, donc des écologistes, et son challenger Jean-Michel Aulas, ex-patron de l'Olympique Lyonnais, de centre droit, sont au coude à coude avec 37,3% et 36,7%. Un accord vient d'être trouvé ce lundi pour fusionner la liste de Doucet avec celle de la France Insoumise ayant obtenu 10%. La probabilité, eh bien, c'est mathématique, 55% pour Doucet. L'alliance avec LFI lui donne un avantage et c'est purement mathématique. Pour Marseille, dernière ville pivot, le maire sortant Benoît Payan caracole tout de même à 36,7% des voix. Il devance de très peu le candidat du RN à 35%. Et Martine Vassal, pour les Républicains, est loin derrière avec 12,4%. C'est un coup de théâtre ce lundi. Payan refuse officiellement de fusionner sa liste avec celle de Sébastien Delogu de la France Insoumise, qui a obtenu quasiment 12%. La probabilité, eh bien, c'est une ville où il reste quand même difficile de savoir à l'avance pour cette ville-là, puisque à ce stade de l'élection, on n'a pas encore assez d'éléments pour le savoir. Tout va se jouer dimanche prochain. Je veux simplement vous rappeler que certaines petites villes, petits villages, ont passé certains maires à quelques voix près. Il est très important de s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter. Si vous ne pouvez pas, faites une procuration. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et on se retrouve demain. Bonne soirée.